Les contrats que je vois obéissent aux principes et normes. S'il y a du pétrole, le Sénégal gagnera une partie. On disait que le Sénégal n'a que 10%. Je disais non, le Sénégal n'aura pas que 10%. Voilà ce que donne le calcul. J'ai expliqué cela. Mais je dis, c'était une réserve que les gens auraient dû écouter. Je dis que si, d'aventure, à l'avenir, il m'est donné de savoir plus, je prendrai ma responsabilité, même devant un de vos confrères qui a insisté sur le frère du président. Je dis, je ne suis pas son avocat. Et je ne serai pas son avocat. Je suis l'avocat des Sénégalais. Et s'il m'est donné de savoir demain qu'il y a des choses qui ne sont pas normales, je le dirai. Et je le dis devant deux de vos confrères, allez voir les archives. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis libre de dire, d'une, que quand j'étais ministre de l'Énergie, j'ai fait annuler plusieurs contrats. Et le Rufisque Offshore Profond, qui a été octroyé à Total, c'est moi qui l'ai fait annuler. C'est moi qui l'ai fait retirer à... Le moi est haïssable, mais c'est parce que vous me mettez devant votre tribunal. C'est moi donc qui l'ai fait annuler et retirer. Et dans ces mêmes conditions, j'avais estimé que la meilleure procédure, c'est de réserver ce bloc pour l'avenir, pour que notre indépendance soit totale, enfin, qu'on ait un début de propriété totale de nos ressources sur ce bloc, puisqu'on commence à être attractif et qu'on peut avoir de l'argent avec l'exploitation de Sangomar, le pétrole et du gaz. Et en plus que les compétences du secteur des Sénégalais dans ce domaine allaient monter crescendo, puisqu'on allait recruter, Petrosen allait s'équiper, etc. Et on allait avoir une expérience sur notre sol. Mais le président a décidé qu'il fallait donner. C'était son droit, je le reconnais. Je ne conteste pas ce droit, parce que c'est lui qui définit la politique de la nation. Mais ce que je conteste, c'est dans l'application de ce droit, il y a des lois et règlements auxquels lui et moi et tout autre Sénégalais sont également soumis. Ça me donne aussi l'occasion de dire une chose. Les pouvoirs du président de la République sont exorbitants. Il peut nous engager sur le fer, nous engager sur des processus qui peuvent détruire notre petit commerce, nous engager à donner les terres du Fouta, 12 000 hectares, à des privés étrangers, nous engager à faire un TR de 1 000 milliards qui alourdit notre dette, nous engager à plein d'autres choses sans que personne ne puisse l'arrêter. C'est pourquoi la première chose, c'est de réviser le pouvoir, de revoir le pouvoir des présidents de la République. Et mieux, de faire en sorte que si d'aventure des actions pouvant compromettre la souveraineté ou les intérêts stratégiques du pays en violation des règles établies sont avérées, que des procédures comme il se passe aux États-Unis d'impeachment et autres puissent être effectuées. Parce qu'on ne peut pas laisser quelqu'un avec un blanc-seing et une puissance totale sur 7 ans ou 5 ans faire ce qu'il veut avec une assemblée à sa dévotion et une justice qui regarde ailleurs. Parce que la justice aussi regarde ailleurs. Peut-être qu'elle est au Mali, peut-être qu'elle est en France en train de se faire soigner ou de se faire faire du bilan, comme un des éminents juges était allé faire. Parce que ce qui se passe dans ce pays en ce moment, au moment où on fait les parrainages, tout le monde sait. Personne ne peut dire qu'il n'a pas vu. Personne. Personne ne peut dire que je n'ai pas lu la presse qui dit que 2 milliards ont été mobilisés pour acheter les parrainages. Qu'un parrainage se vend à 10 € en France. Que des cartes d'identité ont été retrouvées. Personne ne peut dire qu'il n'a pas entendu ou vu quelqu'un ou des groupements qui vendent des parrainages. Ça se passe à grande échelle dans ce pays. Et ça menace notre démocratie. On est ici pour les contrats, mais je dois avertir une chose, hein, l'endettement au Sénégal dont on se vante tant n'est pas fondé sur des performances économiques remarquables qu'on nous vante. Lisez le dernier rapport du FMI. Si on nous prête, nous tous nous devons savoir que si on nous prête sur 30 ans, des eurobonds sur eurobonds, sur 30 ans, avec des différés de remboursement, et les intérêts qui sont payés sur 27 ans, le principal sur les 3 dernières années, ce n'est pas parce qu'on est bon, c'est parce qu'on a du pétrole. Et quand tout état de cause, on paiera.